Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans la joie du temps pascal. Et les lectures de ce jour nous présentent deux scènes en apparence très différentes, mais profondément unies par un même fil conducteur. La foi qui surmonte les obstacles. Dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, la communauté chrétienne naissante est en pleine croissance. Mais cette croissance s'accompagne d'une tension. Les veuves des Grecs sont négligées dans le service quotidien. Un problème concret, humain, qui aurait pu déchirer cette communauté encore fragile. Que font les apôtres? Ils ne fuient pas la difficulté. Ils réunissent l'assemblée. Ils discernent ensemble. Et ils choisissent 7 hommes remplis de l'Esprit Saint et de sagesse pour assurer ce service. Résultat, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Voilà la première leçon. Dans l'Église, les difficultés, lorsqu'elles sont traversées dans l'esprit, deviennent des occasions de croissance. L'évangile de Jean nous transporte sur le lac de Tibériade. Les disciples ont quitté la rive sans Jésus. La nuit est tombée. La mer se soulève, un grand vent souffle. Ils rament seuls, dans l'obscurité et l'inquiétude. Saint Jean ne raconte pas cela par hasard. Dans son langage, la nuit symbolise l'absence apparente de Jésus. Quand Jésus n'est pas là, c'est la nuit. Chers frères et sœurs, ne reconnaissons-nous pas là notre propre expérience? Il y a des moments dans notre vie où nous avons l'impression de ramer seuls contre le vent. Une maladie qui s'installe, une famille qui se fracture, un travail qui disparaît, une prière qui semble ne pas être entendue. Nous romons et le ciel semble muet. Et c'est précisément dans cette nuit que Jésus vient. Il marche sur les eaux, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des forces qui nous écrasent. Et lorsqu'il se rapproche, il dit ces mots parmi les plus beaux de tout l'Évangile. C'est moi, n'ayez pas peur. À peine l'accueille-t-il dans la barque que celle-ci touche terre. Quand nous accueillons Jésus au milieu de nos tempêtes, nous atteignons le rivage. Le lien entre ces deux lectures est clair. Les 7 diacres font confiance à l'esprit face au désordre. Et les disciples font confiance à Jésus face à la tempête. Dans les deux cas, la réponse chrétienne n'est pas la fuite ni le découragement, mais la confiance et l'accueil. Chers frères et sœurs, dans quelle nuit vous trouvez-vous en ce moment? Jésus marche vers vous. Il vous dit encore, c'est moi, n'ayez pas peur. Seigneur Jésus, dans les nuits de notre vie et les tempêtes de nos communautés, donne-nous la sagesse de te reconnaître, le courage de t'accueillir et la foi de croire que tu nous conduis au rivage.